La CCATM, c'est la Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Une CCATM, c'est une commission qui n'est pas obligatoire, mais la communauté Mystère Clermont a été une des premières à l'instaurer. Donc l'objectif de la CCATM, c'est de rendre un avis qui parfois est obligatoire en fonction du Code du développement territorial ou parfois consultatif en fonction du type de dossier. De même pour les projets de mobilité. Donc tout citoyen de Mystère Clermont peut remettre sa candidature à partir du moment où il est âgé de plus de 18 ans. Ensuite, le collège va devoir effectuer un tri en fonction des candidatures. Ce tri s'effectue en fonction du nombre de places disponibles et ça dépend de la taille de la commune. Et ensuite, le collège va veiller à une répartition équilibrée au niveau géographique, au niveau des âges, au niveau hommes-femmes et également au niveau des centres d'intérêt. Trois postes existent au sein de la CCATM. Il y a tout d'abord le rôle de président qui va vous être présenté par Renaud. Le rôle du président de la CCATM, il peut se résumer en 3 points principaux. Le premier, gérer une réunion, faire en sorte que tous les membres puissent remettre leur avis. Puis le deuxième élément, c'est de faire esprit de synthèse, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut pouvoir résumer les différents avis et les différents arguments des uns et des autres. La troisième chose, c'est bien sûr que tout le monde a bien compris les tenants et aboutissants d'un projet. Vous avez les membres effectifs et les membres suppléants. Un membre effectif va participer au débat et va avoir un droit de vote à la fin du débat si un vote doit être fait sur le point qui parfois peut être plus litigieux. Pour le rôle du suppléant, il a le droit de participer au débat, mais par contre, il n'aura pas le droit de vote à la fin de ce débat. En revanche, si le membre effectif est absent, alors le premier suppléant va reprendre ce droit de vote. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça traite de sujets multiples sur toute l'étendue de la commune et parfois des endroits qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je suis donc une fille et il n'y en a pas beaucoup dans la commission, mais je trouve que ça apporte un petit plus au niveau sensibilité féminine justement et on a peut-être un point de vue un peu différent. Le CCATM, c'était pas une obligation, c'était un choix, et surtout que moi je suis au départ fille d'architecte et que mon papa m'a toujours un peu aidé à observer les choses, l'habitat, l'urbanisme, et que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et je l'ai bien mis à profit dans ma mandature. Je suis architecte de formation, mais ce n'est pas une obligation pour être membre de la CCATM. Celle-ci est ouverte à toutes et tous. La CCAT est un espace de dialogue afin de pouvoir donner son avis et d'échanger ses opinions sur certains projets importants au niveau de notre commune, à la fois au niveau de l'urbanisme, de l'architecture, mais aussi de la mobilité. L'ambiance est conviviale et chaleureuse, tous les avis peuvent s'y exprimer et tout le monde est le bienvenu. L'objectif de notre collège communal est que la CCATM se réunisse entre 4 et 6 fois sur l'année. Cela va dépendre des dossiers et de la législation en termes de convocation de la CCATM et en termes de délai au niveau des dossiers urbanistiques. Pour postuler, un formulaire se trouve sur le site communal, il se trouve aussi en lien juste en dessous de cette vidéo. Vous avez jusqu'au 31 mars pour postuler, alors soit vous l'envoyez via courrier électronique, soit vous l'envoyez via courrier postal, soit vous l'amenez directement à l'administration.